Bonsoir et bienvenue sur Téva. Une femme tous les 3 jours. En France, une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son compagnon ou ex-compagnon. 118 femmes ont perdu la vie en 2022, souvent dans la fleur de l'âge, parfois avec des enfants et toujours dans une immense violence. En cette journée mondiale de la lutte contre la violence faite aux femmes, Téva se mobilise et vous propose une soirée sur ce sujet vital pour notre société, sur ce que nous allons devenir. Nous allons regarder ces chiffres avec des victimes, avec des spécialistes, pour voir qu'ils ne baissent pas du tout et donc faire le panorama de ce qu'il faudra changer. Des solutions existent pour engager l'éradication de ce fléau. On en parle ce soir. Après ce débat, Téva vous propose le film L'Emprise, tiré d'une histoire vraie, celle d'Alexandra Lange. 12 années d'emprise et de violence contre elle et ses 4 enfants. Alexandra Lange a fini par tuer son mari, ou plutôt son bourreau. Elle a écrit « La violence conjugale est un rouleau compresseur qui écrase tout sur son passage. La capacité de discernement, la faculté de se révolter, le bon sens. C'est comme une maladie qui gagne chaque jour du terrain parce qu'on ne prend pas le temps de la soigner, occupé qu'on est à gérer le quotidien. » Lors de sa première diffusion, ce film a bouleversé plus de 8,5 millions de personnes. Regardez-le. Et puis en fin de soirée, le remarquable documentaire de Mélanie Van der Ende, Violence conjugale, ce fléau qui tue. Regardez-le aussi. Toute la soirée, vous verrez s'afficher le numéro 3919, ce numéro dédié aux femmes victimes de violences. Appelez si vous suspectez une situation de violence. Faites tourner ce numéro 3919 pour sauver des vies. Alors il y a des pays qui sont en avance, des pays qui ont pris le problème à bras-le-corps et qui se sont vraiment engagés dans la lutte contre la violence faite aux femmes. Et puis il y a d'autres pays qui sont vraiment à la traîne. Avant de recevoir Marie-Laure Pesan, la porte-parole de la gendarmerie nationale, et Juan José Dorado, journaliste espagnol, voyez ce magnéto. Angenommen. En juin 2023, l'Union européenne adhère à la Convention d'Istanbul, un traité international qui fixe un cadre juridique et garantit la protection des femmes contre les violences. Mais à ce jour, nous sommes loin du compte. Le pire élève, un des pays baltes, la Lettonie. En 2021, ce pays comptait un taux de 19 féminicides par million d'habitants, soit 5 fois plus élevé que la moyenne européenne de 4 féminicides par million d'habitants. L'Allemagne, l'Italie et la Grèce ne sont pas non plus des modèles du genre. Ils ont connu une forte augmentation des féminicides. Une hausse qui pourrait être liée à la pandémie du Covid. A l'inverse, la Belgique, elle, a réussi à se démarquer grâce à sa politique de lutte contre les violences faites aux femmes. Depuis juin 2023, la loi Stop Féminicide renforce la prise en charge des victimes et assure la formation des magistrats et policiers. La bonne élève de l'Europe est sans conteste l'Espagne. Elle a pris ce fléau à bras-le-corps. Grâce à un système judiciaire dédié, le pays a vu son nombre de féminicides se réduire d'un quart en 20 ans. Marie-Laure Pesan, bonsoir. Vous êtes porte-parole de la gendarmerie nationale. Juan José Dorado, vous êtes journaliste espagnol. Vous nous avez rejoint sur ce plateau avec Luc Fregnault, qui est ancien magistrat, avec Violaine Philippe Abad, qui est avocate. Juan José Dorado, je me tourne vers vous maintenant parce qu'on vient de voir dans le petit sujet là, que l'Espagne était le bon élève de l'Europe et même du monde en matière de lutte contre les féminicides. Et alors pour vous, enfin en Espagne, le point de départ de la lutte contre les violences conjugales, c'est l'assassinat de Ana Orantes en 97. Racontez-nous, qu'est-ce qui s'est passé ? Ana Orantes est une femme qui est née en 1937, c'est-à-dire en pleine guerre civile, qui, dès l'âge de 9 ans, doit quitter l'école parce que sa famille est pauvre. Et elle commence à travailler, donc très peu formée. Et à 19 ans, elle se marie et elle tombe enceinte tout de suite. Et dès les premiers mois, son mari commence à la frapper. Ça commence avec des gifles, puis des coups de pied, des coups de poing, des insultes, des violations. Elle va avoir 8 enfants avec son mari. Les enfants vont être aussi maltraités par le père. Les filles vont être victimes d'attouchements. Elle va porter plainte, essayer de porter plainte en 1972. Mais la police espagnole à l'époque lui dit écoutez, vous savez, ça c'est normal, ça va se passer. C'est la fameuse conjugopathie. Voilà, ça va se passer, ne vous inquiétez pas. Le pire de tout ça, c'est que cette dame, les violences dont elle était victime étaient connues de sa famille, était connue du village où elle vivait.
Elle ne peut pas divorcer parce que le divorce n'arrive en Espagne que dans les années 80. Elle va arriver à avoir le courage de divorcer en 1996. Ah oui. Donc, le divorce est prononcé et le juge, avec l'accord de cette dame, va dictaminer que le mari va vivre dans le rez-de-chaussée de la maison familiale et elle va vivre dans le premier étage de la maison familiale avec 2 enfants qu'elles n'ont pas quittés et puis une petite fille qu'elles vont tout simplement partager une entrée commune. En 1997, le 4 décembre 1997, elle va témoigner de ce qu'elle a vécu pendant 40 ans. 40 ans, hein. 40 ans, pile poil 40 ans, dans une télévision de l'Andalousie. Quelques jours après, le 17 décembre 1997, elle va faire ses courses, elle rentre à la maison, elle dépose ses sacs, il est 14 h. Son mari, qui habite au rez-de-chaussée, la voit venir, arrive derrière elle, lui lance de l'essence et elle prend feu. Le mari part. Quelques minutes après, sa petite fille de 12 ans rentre de l'école et retrouve sa grand-mère en train de brûler au pas de la porte. Alors cette affaire a commotionné l'Espagne, a ébranlé vraiment les Espagnols et ça a obligé le gouvernement à prendre des mesures dans les mois qui ont suivi. Une première révision du code pénal a été faite par le gouvernement espagnol. Un premier plan de lutte contre la violence faite aux femmes a été approuvé. Mais le point de départ de la politique espagnole, c'est 2004, où le Parlement espagnol, les députés espagnols, à l'unanimité, vont approuver le premier plan de lutte intégrale contre la violence faite aux femmes. À partir de là, l'Espagne va investir massivement dans des politiques pour éviter la violence faite aux femmes. Et aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, quand on parle de l'Espagne, c'est que l'Espagne n'est plus dans l'urgence, dans les mesures d'urgence. L'Espagne, depuis des années, s'attaque aux raisons qui font que la violence faite aux femmes existe. C'est pour ça peut-être qu'on a des chiffres, entre guillemets, meilleurs qu'ailleurs. Oui. Un quart, diminution d'un quart. Ça reste un problème, mais diminution d'un quart des féminicides en Espagne. Donc c'est quand même énorme. Et vous dites, c'est parti de ce fait divers, enfin de cet épouvantable fait divers, oui. Vous dites que l'opinion publique a fait pression presque sur le gouvernement, les politiques, alors qu'en France, on a l'impression que les affaires se succèdent, encore celle de la policière dans l'Isère, et qu'il ne se passe rien, que l'opinion publique n'est pas réellement... vous voyez, intéressés. Tout est fait. Alors ça, on n'en entend pas beaucoup parler en ce moment. On se dit, faisons des juridictions spécialisées comme en Espagne. Qu'est-ce que c'est ça, Juan José Dorado ? En fait, aujourd'hui en Espagne, il y a 114 tribunaux spécialisés dans la violence faite aux femmes. Donc les magistrats ne traitent que des dossiers en relation avec les violences intrafamiliales ou la violence faite aux femmes. Et puis, il y a les restes, ce sont des tribunaux qui sont répartis partout en Espagne, dans la région de Madrid, qui est la communauté, la région la plus grande. Il y a 23 tribunaux spécialisés, et une vingtaine du côté de Barcelone, pareil du côté de Valence, donc il y en a partout. Et puis ce qui est important, c'est que l'Espagne a commencé à former ses policiers et ses magistrats dès le début des années 2000. Oui. Donc maintenant, ces tribunaux dont on parle, et spécialisés, permettent aussi d'accélérer le traitement des dossiers. Parce que parfois, le problème avec la magistrature, ce sont les dossiers qui traînent. Là, c'est des dossiers qui vont beaucoup plus vite que dans d'autres pays. Et il y a aussi un problème de gros sous. Parce que quand vous nous dites l'Espagne a pris le problème à bras-le-corps, en fait, qu'est-ce que ça veut dire en termes de budget ? Alors, il y a deux choses. C'est important ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que l'Espagne n'est plus dans les mesures d'urgence, mais dans des plans à long terme. L'Espagne vient d'approuver l'année dernière ce qu'on appelle le 3e plan intégral des luttes, pour l'équité entre les hommes et les femmes. Je ne parle pas des luttes contre la violence. Ouais. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'on a mis 20 milliards sur 4 ans. 20 milliards ? 20 milliards pour réformer le marché du travail pour que les femmes qui sont victimes des violences puissent avoir accès rapidement à du travail,
On a réformé, il y a des budgets qui sont destinés au logement pour que les femmes qui doivent quitter leur logement puissent effectivement être prioritaires dans l'accès au logement. Donc, vous voyez, et puis il y a d'autres mesures qui sont appliquées. On a parlé de la formation. Vous nous parlez de 20 milliards. 20 milliards 3. Et donc, c'est ce plan pour l'égalité effective entre hommes et femmes. Et notamment, c'est justement parce que, comme je vous dis, on n'est plus dans l'urgence. Nous, on s'attaque aux racines. C'est pour ça qu'il y a eu la formation des magistrats, des policiers, des professeurs, nous, des en médecins. 2022, on est à 184 millions. Nous, on va plus loin parce que ces mêmes années-là, en 2022, le ministère des Légalités a approuvé un plan spécifique qui était des 2,3 milliards avec 266 mesures. Et parmi ces 266 mesures, vous allez voir, il y avait même l'idée qu'il faut réformer les transports en public. Parce que les femmes qui rentrent le soir ne peuvent pas, ça on l'a déjà mis en place en certains endroits, ne peuvent pas s'égarer à l'arrêt de bus. Elle va descendre là où elle veut descendre. C'est une mesure toute bête, mais qui évite qu'il y ait des attaques contre des femmes quand le conjoint est en train de l'attendre. Même l'urbanisme, quand on refait un quartier, il faut penser qu'il y a des femmes le soir qui sont là et qui sont seules. Donc vous voyez, c'est des mesures importantes. Et c'est des mesures qui irriguent tous les ministères, en fait. C'est des sommes qui sont avec un coordinateur qui est le ministère de l'égalité. Le ministère de l'égalité qui regarde que tous les ministères font ce qu'il faut faire, et ça c'est important. Voilà. Et Yaka Faucon, pourquoi on ne fait pas ça en France? C'est pas fait en France. Juan Rosé, vous ajoutez qu'en Espagne, il y a carrément des gardes du corps dans la ville. Gardes du corps, c'est-à-dire que sur les 70 000 dossiers avec d'ordre d'éloignement, il y a 31 femmes en risque extrême des violences, voire des féminicides. Et donc, certaines régions ont créé, et donc il y a des policiers qui sont gardes du corps de ces femmes, et donc ils sont avec elles, mais surtout n'oubliez jamais que le rôle important, c'est celui des médias. L'Espagne, depuis 1997, les journaux, mais nous aussi, radio, quand il y a un féminicide, quand il y a des violences faites aux femmes, ils s'ouvrent les informations nous avec aussi, ça. On devrait ouvrir les informations avec ça, je le dis souvent. Une visibilité réelle à la société avec espagnole leurs photos, du problème. Si vous avez tous les 3 jours les photos des femmes comme ça qui ouvrent les journaux, je pense que l'opinion publique, effectivement, s'en rendra compte. Merci infiniment à tous les 3 d'être venus sur ce plateau. Merci Madame Pesan, merci Luc Frémiot, merci Violaine De Filippis Abad et merci Juan Rosé Dorado.